dire, c'est pas vraiment drôle de dire ça, je suis pas pour le dire, mais je vous l'ai dit! Non, mais c'est parce qu'on dirait que je suis comme à crissement à on puis fatiguée en même temps. Genre, on voudrait que je me batte puis que je mange des chips en même temps, je sais pas! Je suis comme dans un état de même, genre de même. Parce que, savez-vous ce que j'ai fait avant de commencer ce spectacle? On veut savoir. Ben, moi, vous le dites, inquiétez-vous pas, me le dire. Non, moi, je suis allée pousser un char pris dans la neige! Il y a eu 3 Samaritaines qui se sont arrêtées pour m'aider à pousser le char. Sont-tu là? Non. Oh, c'est une bande de connes! Non! Mais non, mais ils m'ont aidé, puis là, moi, je leur ai dit, hey, si les filles, je vous invite gratis, il y a un show à côté, venez, nanana. Ouais, non, ils sont pas venus. Bon! Mais ça m'a comme mis à on, c'était mon seul exercice physique de la journée. Je vous ai ramené mon premier exercice physique de 2018. Oui. Fait que là, tu sais, ça m'a comme mis un peu dedans. Mais je me suis dit que ce qui allait me mettre plus dedans encore, c'est en savoir un petit peu plus sur vos résolutions à vous, mon cher public. Donc là, il y a un pot, là, qui, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, il y a un pot jaune ici, auquel je n'ai pas eu accès. Et dedans, j'ai invité des gens, vous l'avez peut-être vu sur les tables, à dire leur résolution. Puis moi, ben, je vais découvrir ça sur scène avec vous, OK? Donc là, je vais me lancer. Puis ça me fait peur, ça a l'air mal propre, cette affaire-là. Bon, regarde, moi, tout est tout de même. Oh, mon Dieu, on dirait qu'on est à Fort-Boyard. Mon Dieu, j'ai pas ta chienne, ça a l'air dégueulasse. Oh non! Va pas là. Non, va pas là. Non, mais moi aussi, je suis pas à l'aise, là. Je vais manquer quelque chose. Attends, là. J'ai dit que je me suis pas préparée. Il y a plein d'affaires. Moi, là, c'est dégueulasse. On va l'approcher pour être obligé. Faut pas marcher tout le temps. OK, bon. Alors, une excuse, là, c'est un peu comme tout croche parce que c'est ma fête. Bon. Mon Dieu! Quelle est votre résolution pour 2018? Frencher plus! Écoutez, je suis disponible. J'ai des petits bons tours de langue, check ça. J'aimerais Frencher avec des veaux. Moi, l'agriculture, j'ai ça dans le sang, OK? OK, ensuite... Quelle est votre résolution pour 2018? Mourir. Hey, tu casses le party, celui qui écrit ça, OK? Mourir, puis prendre 30 livres, perdre mon emploi. Oh, puis oh mon Dieu, c'est bien écrit, regardez bien, c'est. Prendre 30 livres, perdre mon emploi, puis mourir tant qu'à pas les tenir. Sacrement. Non, mais regarde, si tu veux, tout à l'heure, je suis mon bras, je t'offre une petite coupe de vin. OK? Prends ça, détends-toi, crosse-toi. Non, mais regarde, là, hein? Quand le cœur n'y est plus, la masturbation y est. Résolution 2018, danser plus. Oh, ben ça me parle. Oh. Je sais pas c'est qui veut danser plus, j'ai dit ça, c'est bon mot, OK? Là, je vous fais vivre votre premier malaise de 2018. OK, parfait. Est-ce que vous avez fait le plein dans votre tête? Moi, je t'ai soufflé. OK? OK, ici, j'ai... résolution. Je fais une année blanche. J'arrête totalement de dormir. Je dormirai en 2019. Ça, c'est un consommateur de cocaïne. Qui vend de la coke ici ce soir? Comment? Ah, je veux pas trop toucher à ça, ça me dégue, là. Ça se voit, j'ai une grosse marque rouge ici, à cause que les plumes m'ont accroché. Bon. Votre résolution de 2018. Me faire plaisir et m'aimer. Ça, je trouve ça très touchant, hein? Moi, ma mère, elle me dit ça des fois. Fais-toi plaisir. Mais comment faire? Pour vrai, c'est tough, se faire plaisir quand t'es comme moi. Je sais, se faire plaisir. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir, vous autres? On est toute la petite bonne équipe, nous autres.
Bon. Ça me soulage. Bon, je vais aller moi, je vais le dire. Toute la journée, je disais à tout le monde. J'ai dit, hey, moi, j'anime un show à soir, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais leur dire, qu'est-ce qui s'est passé à mes vacances de Noël. Puis là, je disais, vas-tu leur dire que j'ai eu le flux à Noël ou je leur dirai pas? Vas-y, mais vous savez, yeah! Puis moi, je disais, c'est la vraie vérité. C'est que je suis conne. Le 25 au matin, il n'y a pas personne qui m'a vu, genre, je me suis levée en catimini. J'étais allée à la salle de bain, puis là, j'ai pas barré la porte. Puis là, mon beau-frère, il s'est levé, lui, tout en catimini, sans que personne ne me voie, il est allé aux toilettes, il a ouvert la porte, puis il m'a trouvé. J'ai le même que j'ai commencé mon matin de Noël. Jésus! OK, bon. Fallait juste que j'en parle, je suis désolée. Bon. Quelle est votre résolution pour 2018? Être plus edgy. C'est quoi ça? Ben, edgy, ça veut dire plus élevé, genre. Fait que moi, je veux juste te dire, la personne qui a écrit ça, cherche, il y a quelqu'un qui vend de la coke ici. Ça va t'aider à être edgy. Quelle est votre résolution? Mentir plus et mieux, et c'est signé Michel. Michel, tu viens de te vendre épaisse! Quand tu vas me dire que t'as fait du chameau, moi je savoir que c'est pas vrai! Voyons! Il y avait le bout et mieux quand même. Ça veut peut-être dire qu'elle marche depuis des années, mais là elle va s'améliorer. C'est beau, Michel, t'as des problèmes. Quelle est votre résolution pour 2018? Que me suggères-tu? Apprends à Michel à mentir. Mon Dieu, t'es un roman. Quelle est votre résolution pour 2018? Oh, ça a l'air beau. M'acheter une lapine et aller faire un pique-nique avec la tienne et toi au parc. Ça, t'es beau, ça! Ça, là, c'est ça un beau gars de 6 pieds 6 qui a écrit ça? Hey, un beau gars en chest avec des bébés lapins dans les bras. Hey, mais moi, en plus, ma lapine en a une laisse quand je l'amène au parc. Vous devriez voir les yeux de jugement quand on va au parc. Mais ça, coûte, résolution. Ta résolution est parfaite. J'ai rien à dire. Oh, il y en a un là, puis il y en a un là. Okay. Bon. Me débarrasser de ma dépendance affective. Ben, j'espère! Non, mais place-toi! Hey, faut pas attendre que les autres nous aiment pour s'aimer, check-moi! Je l'ai dit tout à l'heure, quand le cœur n'y est plus... Est-ce que vous êtes un bon public? OK? Hey, je vais m'en garder pour tantôt, OK? Il faut que je retouche à ça. OK, je le mets là. Non, mais là, n'empêche que les résolutions, moi, je trouve ça pas facile. Tu sais, là, je lis celles des autres. Mais là, les miennes, tout le monde veut connaître les miennes, tu sais. Mais j'en ai pas tant que ça. Vraiment pas. En plus, non, c'est ça, j'irai pas là. non, mais j'ai vraiment pas beaucoup de résolutions. Après, je me suis dit, on va essayer de prendre des décisions plus réfléchies. Tu sais, des fois, des résolutions, c'est pour... remplacer des mauvais comportements. Fait que là, je me suis dit, ben, plus de mauvais comportements, pas besoin de résolution, hein? Fait que réfléchis plus, genre, j'ouvre-tu le sac de Lay's? Est-ce que je ferme le sac de Lay's? Puis j'ai lu un truc sur Internet qui est supposé de nous aider à prendre des décisions. Je vous le donne, c'est un truc, OK? Ça s'appelle le 10-10-10. Mettons que tu as une décision à prendre, puis là, tu le sais pas, t'hésites, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Là, tu te demandes, si la décision, ça va être quoi son impact dans les 10 prochaines minutes, dans les 10 prochains mois et dans les 10 prochaines années. Oh. Là, ça, c'est supposé t'aider. Les mal de tête! On est juste le 8 janvier, OK? Puis non, ça m'a mis à bout. Je pourrais jamais continuer cette affaire-là de trucs. Puis je vous le dis, essayez-le dans vos vies. Mais moi, je pense que c'est parce que en tout cas, j'ai pas une vie faite pour les grandes décisions. Parce que, au bout de 10 minutes, de 10 mois, puis 10 ans, mes réponses, c'est toujours, ben, ça fera rien. Ça fera rien. Je sais pas, peut-être que ma vie est poche. Je sais pas. Mais, ce que je sais, c'est qu'on commence ce soir, cette soirée, avec des invités, OK, que je vais vous présenter.
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux filles qui s'en viennent ce soir, du nom de Charlotte chanteuse, mezzo-soprano, et de Laurence pianiste du piano de base. Je connais pas ça, le piano, OK? Eux autres, là, c'est deux filles qui dans la vie, OK? Ils font de la musique classique. Le milieu de la musique classique, puis ils trouvent que la musique classique, ça a comme un balai dans le cul, OK? Fait qu'eux autres, ils ont comme envie de jazzer là-dedans, de rendre ça plus funné. Et là, ce soir, c'est ça qu'ils viennent faire avec vous autres, en vous parlant, en vous démontrant un numéro sur les pantalons. Le personnage pantalon. À l'opéra, des fois, c'est des gars, des filles, des petites filles, des petits gars qui jouent ça. C'est bien mêlant à l'air des de tout ça, la sexualité complexe. En tout cas, eux autres, ils vont vous faire ça. Hein? Donc, je vous demande de faire un honneur d'applaudissement pour Opéra 101! Pendant qu'ils sont là, on va décrire. Ben là, ils sont là, il y a un piano. Je sais pas si ça fait partie du numéro, ça. Faut-tu que je m'en aille? C'est ma fête, mon resté! Ok, je m'en vais. Bye! Laurence, pianiste de base, de concert. Bienvenue à cette conférence sur l'opéra. Cette forme d'art tellement... complète. Oui, c'est ça. Complète. Cette création sublime du genre humain qui suscite l'admiration. Aussi bien que l'agacement, l'idolâtrie, que l'exaspération, qui fait crier encore, encore. Ça va faire là. Et j'ai nommé l'opéra. Entrons sans plus tarder dans le vice. L'opéra a toujours été un art très moderne. Les femmes se déguisent en hommes, et les hommes en femmes. Démonstration. As-tu mon costume? Hein? As-tu mon costume? C'est tout? Non, non, Je suis la
perdu de son tonus avec l'art, Josiane, elle, ne l'a pas perdu. Et Telle bande de truites bien accrochées. Oui! Nous reprenons ce grand hit que vous lui avez chanté plus tôt, mais très mal. Qui ont présentement sur leur manteau une petite face de Josiane au bouchon. Lumière dans la salle, s'il vous plaît. 40 personnes ont ta face sur eux et vont la porter partout pendant des années. Puis quand tu vas être célèbre, ils vont dire « Hey, j'ai déjà eu ta face sous mon manteau. » Merci, Colin! Bonne fête, Josiane!
Gémeaux. C'est qu'ils vont être ici le 31 janvier, 1er, 2 et 3 février à la risée. Donc, ça vous tente? Viendrez voir. Venez! Ah non, mais ça, c'est tu vois, pareil, hein? Non, mais. Tantôt, je l'ai vu un sur une fille, puis j'ai comme fait ah, on peut toujours je l'ai mis sur mes seins. J'en reviens pas, vous en ayez tous un. Ben, beaucoup de monde. Ben, Colin, merci d'avoir dit ça. Mais là, voyez-vous, cette soirée, vu que justement c'est ma fête, puis là, je découvre des affaires, je le redis, je suis très décontenancée. Écoute, je suis très décontenancée, j'ai de la difficulté à expliquer les choses. Et ce soir, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va piger l'ordre de passation de certaines personnes, hein? Comme le maître du challenge, parce que sinon, eux autres sont en arrière, puis ils mangent des chips, puis ils s'en foutent. Fait que là, je les garde à homme, ils savent jamais quand est-ce que je vais les piger. Hein? Mais là, l'affaire qui est dégueulasse, c'est qu'il faut que je pige dans le boa. OK? Fait que là, je vais. T'es capable. OK, je vais. C'est comme si t'avais la main dans un plat d'oiseaux morts. Entre. Moi, je fais ça de même. Mais, pendant Noël, là, pendant Noël, je me suis posé des questions. Faites un bilan. Faites-vous ça, vous autres, des bilans? Ah, vous avez arrêté une bonne affaire. Non, mais moi et tout, faudrait que j'arrête ça. Mais c'est plus que je me suis dit, j'aimerais ça faire de 2018 vraiment une belle année. Puis là, on est le 8 janvier, puis j'ai déjà des déceptions. Plus grosse déception, OK? Il y a peut-être du monde ici dans la salle qui connaissent mon amour des rois mages. Balthazar, Melchior, Gaspard, OK? 3 gars vraiment willing qui ont traversé le désert en essayant de watcher une étoile pour trouver un nouveau-né. Faut être motivé, OK? Et moi, les autres, ils me font triper. Là, au roi, faut que tu pognes la bine. Tu sais, pour être le roi de ta fête. Qu'est-ce que j'ai pas pogné la bine? 2018 commence, pas de bine. Ça me faisait chier. Parce qu'il y a une année, j'ai été wise. Je me suis plugué un souper de roi, puis un dîner de roi. J'ai pogné la bine les 2 fois! J'étais double biné, double couronné. Ça n'est rien. Maudit karma. OK! Je vais vous demander de faire beaucoup de bruit, parce que là, on a une invitée. Que la dernière fois que vous avez reçu, elle était, ma parole, une vraie voyou. Et ce soir, je vous demande d'accueillir dans l'amour et dans un tonnerre d'applaudissements, Madame Marie-Claire! Mais quelle chanson magnifique! C'est rempli, je veux dire, ça parle de l'essentiel, c'est profond, ma foi, c'est la quête de Jacques Brel, mais en mieux dit, je dirais. C'est tellement bien écrit que, ma foi, on dirait que ça parle de moi. Je suis drôle, faites-vous-en. Mais oui, je suis comique. Bon, j'ai l'air snob. Ben oui, j'ai l'air snob, mais je ne suis pas. Je suis pas du tout, là. C'est parce que vous le savez, là, vous, hein? Vous le savez que l'important dans la vie, c'est d'avoir l'air. Eh bien, je suis là pour vous ce soir. Ben oui, je vais vous aider à avoir l'air, c'est sûr. Là, j'entendais tantôt Josiane parler de résolution. Alors, personne ne m'a demandé mon avis, personne ne m'a demandé mes résolutions. Alors, j'ai dit, ben, je vais aller leur en parler. Hein? Parce que j'aime bien m'écouter parler. Et puis, je me suis dit, ben, je vais en faire profiter les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu me dire ce soir? Donc, c'est sûr que ça va être intéressant. Faites-vous-en pas, j'ai des cartons. Hein? Ben oui, s'il y a une chose qu'on sait, c'est que les gens intéressants ont des cartons. Samuel Etienne, à Question pour un champion sur TV5 a des cartons. Bon, vous allez écouter pas TV5, mais au moins faites semblant. Bon, si vous préférez VTL, je vais vous dire Jean-François Barry, hein, à la guerre des clans, a des cartons. Claire Lamarche avait des cartons. Ah, tout déjà intéressant comme moi, ça. C'est fantastique. Bon, alors je regarde mon carton.
Et voilà. Alors, bon, pour parler des résolutions, ce que vous en prenez, ce que vous en prenez pas, ben là, franchement, c'est pas important si on en prend. L'important, c'est de dire si on en prend ou de dire qu'on n'en prend pas selon ce qu'on veut avoir l'air. Hein? Je veux dire, si tu veux avoir l'air au-dessus de tout, malgré que t'es dans la dèche, ben tu dis, je n'en prends pas, j'ai pas besoin de ça. Hein? Allez la comprendre! Bon, on le sait, c'est pas parce que vous avez l'air en retard que vous l'êtes, mais vous en pareil. C'est fantastique. Bon, si vous voulez avoir l'air misérable, vous êtes au-dessus de rien, et vous voulez surtout avoir l'air dupe, hein, de croire que vous allez vous en sortir, là, vous dites que vous en prenez des résolutions. Hein? Là, faites-vous-en pas. Moi, avec les spots, je vois pas qui ni quoi dedans le petit pot, là, mais j'ai quand même fait une recherche et je vais vous guider. Donc, par exemple, ici, quelqu'un avait marqué « Mieux communiquer pour régler nos conflits ». Ah, ça, c'est non. Non. D'abord, si vous avez un conflit, c'est déjà que vous ne savez pas communiquer. Alors, s'il vous plaît, taisez-vous. Il y en a qui vont s'essayer, ils vont parler au-dessus, et là, on vous accusera d'avoir un ton accusateur. C'est beaucoup trop d'accusations, vous ne survivrez pas. Si vous parlez au jeu, moi je sais, des fois je parle au jeu, des fois, parfois, ça va, des petites fois. C'est parce que je suis drôle, hein. Donc si on parle au jeu, là, on se fait dire tout de suite qu'on est égocentrique, égoïste, que ça va pas, moi, ben oui, parce que toi, t'es plate. Bon, alors ça marchera pas. Et si vous parlez au « il », qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va vous prendre pour les gens dans la petite vie. C'est pas ça. Hein? Vous allez avoir l'air d'un menteur. Et puis, on veut être menteur, faut être menteur. Mais un bon menteur ne doit pas avoir l'air menteur. Ah, c'est bougrement intelligent, ça. C'est ça. Alors, ici, il y avait quelqu'un qui a marqué « s'impliquer dans une cause ». Ça c'est très beau parce que ça donne l'air d'être intéressé. La lance des autres, on fait semblant, et puis ma foi, c'est très valorisant. Hein? Bon, il y a toutes sortes de causes. Moi, j'ai décidé de m'impliquer dans la lutte contre le jeu compulsif. Non, je sais, c'est très insidieux, le jeu compulsif. Hein? Il y en a de toutes sortes. Et moi, j'ai choisi quelque chose de très banal. Alors, ça se passe, moi, je m'implique auprès des hommes, ça pourrait être des femmes, je vois surtout des hommes là-dedans, au coin des feux rouges, comme ça, qui se fouillent dans le nez compulsivement dans le but d'y soutirer le gros lot. Je m'implique. Comment je m'implique? Je vais vous dire. Alors, je baisse ma fenêtre, je leur tends un mouchoir et je leur dis « Cessez de vous acharner! Le jeu doit rester un jeu! » Je quitte! C'est formidable! C'est drôle, hein? C'est drôle! Ah oui, vraiment. Alors, je quitte en espérant qu'ils comprennent bien le message et que ça les évite de s'enfoncer! Je suis drôle. C'est quel bout en train je suis. Enfin, on passe à autre chose. Mieux gérer sa consommation d'alcool. Ça, non. Non, moi, il n'y a que des hommes sous que j'arrive à ramener chez moi. Mais pas ça. Bien sûr, il se passe rien, ils sont sous. Mais quand même, j'ai l'air d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est parfait comme ça. Je fais ça. On reste comme ça. Bon. Alors, ici, être plus matinal dans le but d'être plus efficace. Bon. Ça, j'ai rien à dire là-dessus et c'est pour ça que je vais vous en parler. Bon, plus matinal. Est-ce que c'est important d'être plus matinal? Je ne sais pas, là. Moi, je vous dirais, c'est important. Ce qui est important, c'est qui est important, mon Claire, mais écoute, je te dis, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui nous réveille? Ah ben oui. Ah, parce que là, prenez des notes, hein? Prenez des notes. Il est des cadrans comme des hommes. On les trouve au coin de la rue, on les ramène à la chambre à coucher parce qu'ils sont mignons, mais au réveil, quand on se rend compte de comment ça sonne, c'est désastre. L'autre fois, j'ai ramené un Bernard à la maison. Oh, Bernard! Bon, il était sous le balbutier, je savais pas comment ça allait, moi. Hein? Ben, au réveil, je me suis rendu compte qu'il y avait une voix tellement nasillarde
Ma foi, c'est ses narines qui articulaient. C'était insupportable! J'ai dit, hein, Bernard, tes narines, mes oreilles, ça va pas du tout, hein, tu vas, hein, tu t'en vas, on est parti, j'ai eu une journée, c'est grave, c'est épouvantable. Oh, quel mauvais souvenir! Alors, si vous achetez un animal, il y en a qui prennent la résolution, imaginez-vous, d'aller choisir ça dans un refuge. Est-ce une bonne idée? Ben, bien sûr, c'est une bonne idée. Comme ça, s'il est mal élevé, vous pouvez mettre la faute sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous pouvez mettre ça aussi, vous vous servez de cette excuse-là pour la chirurgie plastique. Moi, j'ai une amie, Huguette, elle est très laide, et puis elle est allée voir son chirurgien plastique, elle s'est fait tout refaire, elle est encore plus laide, mais au moins, elle peut dire que c'est la faute du chirurgien. Là. Alors, elle a l'air d'une victime plutôt qu'une laide, et ça, je crois que c'est de mon choix. Alors moi, je suis allée dans un refuge pour me trouver un petit chiot, un mâle. Oui, je voulais un mâle parce que je voulais l'habiller en fille. Le petit collier rose, le tutu de ballerine, c'est magnifique. Je n'étais pas pour prendre une femelle, de quoi j'aurais eu l'air. Une femme remplie de préjugés, de stéréotypes, de clichés, une femme fermée d'esprit, c'est pas du tout moi, ça. Mais j'en ai pas l'air. C'est moi, je suis drôle. Bon. Alors, moi, j'ai choisi un teckel. Bon, vous devez appeler ça un chien saucisse. Quant à moi, je trouve ça un petit peu réducteur, mais si ça vous fait rigoler, un animal avec une forme phallique, hein, sentez-vous Bon, alors, je change de carton. Alors, Wagner, d'habitude, me suit partout. Par contre, là, ce soir, il n'est pas là, Il n'est pas là, je vais vous dire pourquoi. Hier, il a vécu un revers. Il s'en est pas remis, hein. Il s'en est pas remis. Hier, je devais aller au salon funéraire. Hein? Ben, quelqu'un est mort, et puis, c'est ça, il vivait plus. Alors, c'est la tante Cécile. Cécile, c'est une vieille morte, hein, on pleure pas, là. C'est une vieille morte, je vous rassure. Alors, je vais au salon funéraire avec Wagner. Oui, Wagner, c'est son nom, petit nous. Et là, tout se passait bien. J'étais là à m'écouter parler de mon épilation brésilienne à monsieur le curé, qui était très intéressé. C'était la passion. Et là, soudainement, on entend des cris. Ah! Le drame! Je vous dis pas tout ça parce que le chien avait volé un os! Une autre, avec vous, mon petit Wagner qui s'en vient fièrement avec la nonos. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le beau Wagner? Qu'est-ce qu'il fait là, le beau Wagner? Donne-nous ça, maman. Donne-nous ça, maman. Ben, j'ai pris là, je l'ai remis dans le cercueil, et puis voilà, tante Cécile, le voilà ton cubitus. On s'est fait sortir. De quoi on avait l'air, là? Bon, enfin, on s'est retrouvés dehors, Wagner et moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il me dit, je le sais pas. Ben, j'ai pris mes bras et je suis retournée à l'intérieur. Ah, je suis retournée. J'ai dit, écoutez, Wagner, là, il a pas croqué la jambe de la réceptionniste vivante, il a pris un os mort. Bon, je veux dire, où va-t-on si les croque-morts ne peuvent pas vivre leur passion dans un salon funéraire? Ah oui, il y a un jeu de mots, la croque-mort. Je suis drôle, faites-moi confiance, je suis drôle. On ne connaît pas vous rire. Bon, on va changer de carton. Alors, on est rentré chez nous, et puis là, c'est pour ça, aujourd'hui, il file pas, je l'ai laissé à la maison. Hein? Bon, c'est de valeur parce qu'il aime beaucoup l'humour. Vraiment, il a un sens de l'humour, ce chien extraordinaire. Et j'aime bien lui raconter, écoutez, l'histoire de Wouf et Re-Wouf. Oh, vous la connaissez? Vous la connaissez pas, ça, c'est pas voilà, non, je vous la raconte. Alors, je lui dis, écoute-moi avec nous. Alors, c'est le Wouf et Re-Wouf qui s'en vont au parc à chiens. Et ça, déjà, c'est très drôle, parce que le parc à chiens, on s'entend que c'est des chiens plutôt quand même qui s'y retrouvent, alors ça peut bien rire. Alors, Wouf et Wouf s'en vont au parc à chiens, et là, pour une raison qu'on ignore, Wouf s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il reste, mon Wagner? Wouf! Alors, c'est Wouf! C'est très subtil, hein? Wouf et Wouf, ça monte au parc à chiens. Et ça, c'est très drôle, parce que dans le parc à chiens... vous êtes pas capable.
Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est ce que vous avez l'air, moi. Tu qu'on fait semblant, au moins quelque chose. Ah, vous m'épuisez. C'est bon d'avoir l'air épuisé, hein? C'est comme si on avait travaillé. Ah là là. Bon, avant de quitter, parce qu'on me fait signe qu'il n'y a plus de temps, d'ailleurs, j'aime bien qu'on me dise qu'on n'a plus de temps pour m'entendre. Hein? Vous savez, les gens importants se font toujours dire on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Hein, Colette Provencher, c'est fait dire. Par pire de nous, on n'a plus de temps, Colette. Alors, je suis comme Colette. Bon, alors, avant, quand même, je vais quand même résister. Hein, je vais rester pour une dernière petite chose ici. Résolution de dépenser plus intelligemment. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, je me le demande? Eh bien, je me le demande plus. Il s'agit de réfléchir quand même. Je vais vous raconter une histoire qui démontre bien la situation. Alors, moi, j'ai une amie, Huguette, toujours la même, vous savez, la laide, là. Alors, Huguette a un magnifique petit porte-clés, un pompon de chinchilla magnifique. Tellement beau, j'ose pas lui dire qu'il est beau, sinon il se sentirait supérieur à moi. Je sais rien. Mais je m'en cherche un fichu petit pompon de chinchilla, là. Mais j'en trouve pas, des petits crises de pompons de chinchilla. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais dépenser intelligemment. Je suis allée au refuge animalier. Oh non! Oui! Il y en avait! Plusieurs petits chinchillas à choisir. Vous êtes brillante, madame! Bon, alors lequel choisir? Vous en avez beaucoup. Alors, j'en ai vu un qui était obèse. Ben, j'ai dit, voilà ma chance. J'ai continué à l'engraisser pendant un mois ou deux. Là, il s'est mis à faire la coupe de sommeil, j'étais plus capable. Alors, je l'ai éventré. Je me suis fait un beau gros porte-clés en chinchilla. Et ça, c'est avoir dépensé intelligemment. Alors, je vous laisse là-dessus. De souhaiter une bonne année à tous et chacun. Et surtout, un joyeux anniversaire à la petite animatrice, là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Viviane. Bon, alors, on se revoit. Vrai. OK, ça te tente-tu? Ouais. De toute façon, toutes mes histoires sont vraies. Que je te dise, j'ai une flux à Noël, tout est vrai. Hein? Mais c'est que moi, une fois, dans ma vie, OK, j'étais en secondaire 5. On m'a organisé un surprise, mais je n'ai jamais pu y aller. Parce que ma mère voulait pas. Parce que moi, ma fête, le 8 janvier, vous remarquerez, il y a tout le temps quelque chose en température, OK? Tout le temps. À soir, on s'entend qu'il faut être courageux. Quand même, se stationner, il y a neigé, c'est comme un peu l'enfer sur les routes. Des fois, il fait frais, crise du verglas. C'était pendant ma fête, OK? Il y a toujours quelque chose. D'ailleurs, quand je suis née, le 8 janvier 1986, OK? On se rapporte tout le monde, OK? Dans le Lanaudière d'époque, OK? Moi, il faisait tellement frais, OK? Mon père me dit à chaque année, mon père, c'était geler les mains sur la treilleuse, OK? Tu sais, une treilleuse, là, tu mets ça après treillon d'arrache, OK? Ça fait dans le même. Mon père, c'était geler les mains après ça, OK? Puis là, le char partait pas. D'après moi, il a réussi à le faire partir à grands coups de pied, je ne sais pas. Mais il est fini par arriver à l'hôpital, OK? Là, imaginez mon père avec des gros motons de bandage pour pogner le joli poupon comme le nez. Ça fait vraiment des photos mignonnes, OK? Mais tout ça pour vous dire qu'il y a tout le temps quelque chose, OK? Et le 8 janvier, quand j'étais en secondaire 5, je sais pas, moi c'était peut-être en 2005, 4, je sais pas, en tout cas, j'avais 17 ans, OK? Et là, c'était ma fête, il faisait pas beau, tu sais bien. Et là, j'avais des amis qui me l'avaient pas dit, là, qui me faisaient un surprise. Ils m'ont juste dit, qu'est-ce que tu fais pour ta fête? On est à l'école. Je dis, je fais rien, ils vont revenir à la maison, ça va être bien relax. Là, mon amie, elle me dit, tu me viendras chez nous. Elle habite à Sainte-Élisabeth, un village à 15 minutes de la maison, OK? Fait que là, parfait, on va faire ça. Mais j'ai 17 ans, je suis encore à l'époque où je dois demander, maman, est-ce que je peux sortir? Papa, est-ce que je peux sortir? OK? Fait que là, ce soir-là, je reviens de l'école, je dis à ma mère, pour ma fête, moi aller chez mon amie, elle s'appelait Audrey Paul. Moi aller chez Audrey Paul. C'est chiant de rire de ça. Des fois, en région, les parents, ils fument de la drogue.
fête, là. Non, il fait pas assez beau. Ah, maman, viens me porter. Non, je sortirai pas, il fait pas assez beau. Là, je suis comme, maman, là, tu conduis ton char, ça fait 35 ans, t'es capable de me conduire à 15 minutes? Non! Parfait, j'appelle Audrey Paul. Là, je dis, ouais, Paul! Des fois, on disait juste ça. Ouais, Paul! Je viendrai pas à soir. Elle me dit, ah, pourquoi? Ah, ma mère veut pas que je prenne le char. Ah, ouais, il dit qu'il faut que tu viennes, c'est ta fête, c'est plate. Non. OK. Maman, je peux y aller? Non, maman, je peux y aller? Non. Elle me dit, rappelle ton ami avec le nom bâtard, puis dis que tu viendras pas. En plus, pour te dire, elle avait un vilain nez. Elle avait un bon nez. OK, bon! Mais elle était très fine. Fait que là, je la rappelle, puis là, je lui dis, non, ma mère, elle veut vraiment pas. Là, elle dit, dis à ta mère que j'ai invité d'autres mondes, là, tu sais, pis c'est con si tu viens pas, c'est ta fête. Je dis, ah, t'as invité du monde pour vrai? Elle dit, oui, là, on est quelques-uns. Ah, parfait, OK. Je dis, maman, je peux pas y aller, elle a invité un tel puis un tel, là, faut y aller, tu sais. Il s'appelait un tel, non, c'est pas vrai. Elle dit, je les ai invités et tout. Fait que là, je dis à ma mère, il faut que j'y aille. Ma mère ne voulait pas. Là, je dis, papa, maman, elle veut pas que j'aille à ma fête, puis il y a du monde qui sont invités pour ma fête. Mon père, il dit, on n'est pas invités, nous autres, à cette fête-là. Là, je suis comme, papa, toi, les parties, ça rime pas, OK? Fait que je dis, non, t'es pas invité, mais viens me porter. Il dit, ben non. Je dis, papa, elle va prendre le champ. C'est ça que maman me dit, fait que toi, tu vas être capable d'aller me porter. Il dit, non, moi, quand j'avais 17 ans, j'en avais pas des fêtes, j'allais traire les vaches, pis c'est tout. Je dis, papa, toi, à ta fête, tu tripais de traire les vaches. T'avais déjà fait le choix, mais moi, là, va me porter. Je rappelle, encore, OK? Je rappelle encore, je dis, non, ça marchera vraiment pas. Là, mon ami, elle me dit, oui, mais c'est parce que, on t'a dit, c'était un surprise. On est à peu près 35 chez nous. Là, je dis, parfait, ça c'est un argument béton. Parfait, je vais le faire. Ils sont 35 à 15 minutes de la maison, puis ils m'attendent. Non, tu verras pas. Je sais que c'est pas une finale drôle, mais c'est la vérité. Oui, finalement, je suis jamais allée à mon surprise. Je suis jamais allée à mon surprise, puis j'avais de l'école le lendemain, puis ils m'ont tous dit qu'ils ont vraiment trippé, c'est le fun. J'étais genre, on avait ramené du gâteau, ils m'ont dit non, on était tous bien sous pour le fini. Ouais, fait que j'ai vécu ça, mais moi, mes parents, ils me répondaient tout le temps. En fait, arrête de te plaindre avec tes parties quand t'étais petite, t'avais les plus gros parties du village. Parce que, OK, c'est arrivé comme 2-3 fois que de l'âge de 5 à 8 ans, mes fêtes durent 3 jours. OK? De 5 à 8 ans, t'es une petite party animal, OK? Non, mais, parce que ma fête, c'est tout le temps comme charnière. Tu sais, ça tombe, soit tu recommences l'école, c'est la fin des vacances, tu sais, dans cette bout-là. Puis chez nous, il y a une rivière, fait que souvent à ma fête, ou genre le week-end avant, il y a plein de monde qui débarquait chez nous pour aller patiner sur la rivière. Mais là-dedans, plein de monde, je parle de mes cousines urbaines, OK? Là, tu sais bien qu'une cousine urbaine dans un party de campagne, ça se casse quelque chose, OK? OK? Toutes mes cousines à ma fête, OK, ils se mettaient les bras, une fois, elles s'étaient déjà fendu le menton avec son propre patin. J'ai jamais su ce qui s'est passé, ça allait vite là, ça allait vite. Fait que là, ça s'est retrouvé à l'urgence. Fait que là, l'autre parent attendait à la maison, commandait de la pizza, finissait par dire on va dormir ici, on va aller m'acheter un skidoo pour demain. J'ai réellement eu de très grosses fêtes à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, mes parents me disent non, on te fera rien, t'as tellement eu avant. Je veux dire, ils sont pas capables de revenir de cette histoire-là, il y a tout le temps ma cousine qui sort de quelque part. Ouais, regarde ma cicatrice! Hey, pèse! Non, mais c'était malade. Mon père, lui, il déneigeait chez nous, là. Il y avait une côte, un champ, on appelait ça le débouli, OK, de même. Là, ça arrivait sur la rivière, que mon père avait tout déneigé. Fait que là, toi, tu pouvais mettre, et ça c'était winner, OK? Tu pouvais mettre tes patins, puis après ça, embarquer dans ton traîneau. Puis là, tu disais à quelqu'un, ah oui, donne-moi une poussée! Il partait, OK? Puis là, tu roulais un peu, mais à un moment donné, le débouli, ça porte son nom. C'est pas douce pente, OK? Débouli. Fait que là, tu glissais, puis là, à un moment donné, là, tu volais. Fait que là, lui, le traîneau, il tombait. Puis toi, ton cul dans les airs, il continuait, puis tu te disais, moi, tombé sur mes patins, ça arrive là!
souvent, là. Mais ça, c'était un plan, là. C'était malade, le débouli. C'était vraiment la belle époque. Puis mon père nous le préparait pour tout de suite que ça soit prêt pendant les vacances de Noël. Tu sais, dans le temps, il y avait vraiment beaucoup de neige. Tu sais, aujourd'hui, des fois, je disais à mon père, on pourrait même plus faire de débouli. Tu sais, elle est où la neige, pour vrai? Elle est toute à Montréal, je pense. Pour moi, à Saint-Norbert, c'est calme. Et moi, pendant les vacances, j'ai fait frette. Avez-vous eu frette? Ouais. Moi, je vais vous le dire, j'étais crissement contente d'être chez mes parents. Mon appart, c'est comme une boîte à beurre. Il me serait Gilles Grelot là-dedans. Là, on chauffait au bois à la maison, la grosse affaire. Je suis sortie à tous les jours. Je me suis brûlé les joues, j'étais vraiment fière. J'étais genre, yeah! Yeah! Y'a rien qui me fait peur! Yeah! Ma mère, elle m'a dit, c'est tout blanc ici. Genre, c'est de la neige! C'est de la neige! Elle était comme, non, on dirait que ça fait. Ma mère, elle me dit, t'as 30 ans, t'es même pas encore capable de gérer le froid! C'est comme, hey! C'est parce que tu me fais jamais de party! Non, pour vous dire la vérité, mes parents, ils se sont repris à mes 30 ans. Ça fait 2 ans. Moi, ma fête, c'est en janvier, comme tu le sais. Okay? Puis, non, mais c'est vraiment une fête maudite, OK? Parce que c'est donnant, ta fête, le 8. Tu dis à tes amis, hey, on fait quelque chose, on fait un party, là? Ils veulent jamais. Ils sont tannés de fêter, ils ont mal au foie, ils ont plus d'argent. Il y en a qui recommencent l'école, ils veulent jamais, OK? Puis là, fait que je fais jamais des grosses affaires, un petit déjeuner avec des amis, tu sais, jamais gros. Mais là, le 30, à mon 30 ans, moi, j'avais dit à ma famille, moi, faut que ce soit gros, je veux des mariachis, rien d'autre. Non, mais pour moi, synonyme de party, c'est des tacos pis de la guacamole. Ça c'est le party, OK? C'est ça que je voulais, OK? Pis là, mais tu sais, ça, mettons que ça sonne moins comme un party d'hiver, OK? Bon, c'est pas grave, c'est ça que je souhaitais. Et voici une histoire vraie. Je me fais, je sais pas, tu sais, ça c'est là 2 ans, on dit que je suis pas chambante, fait que j'ai eu 30 ans en 2015. 2016. En 2016, merci, je l'ai voir si c'était là. Bon. Moi, j'ai eu 30 ans en 2016, j'allais dire j'ai eu 15 ans en 2016. Oui! J'ai eu 30 ans en 2016. Fait que moi, genre, je me suis fait booker un show au mois de septembre. Ben payant, là, 400$ pour aller faire un show dans mon bout au mois de septembre. 2015. Fait que moi, je me dis, alright, nanana, 400$. J'avais pas encore fait le show, j'ai flobé ça. Moi, j'étais genre, m'envoie 400$. Fait que là, je me suis acheté des items de luxe, OK? Je vous dis pas c'est quoi les items. Je vous laisse deviner. Allez, vous gardez le part de mystère. Fait que je le dis pas. Mais, toujours est-il que le fameux show arrive, tu sais, début septembre, il faut que j'aille au show. Puis là, mon ami qui m'a booké le show a dit, moi, il y avait toi, nanana. Fait que là, parfait, on est en char, on s'en va au show pendant qu'on est 140. Mon ami qui a booké le show a reçu un appel. Là, l'organisme où je dois aller jouer, ben, ils ont pété une fuse. Ils se sont chicanés puis ils veulent plus de spectacle. Là, je suis comme, hey, la gang des Winnebago de la Mauricie, placez-vous, tu sais. Non, mais c'était comme un organisme, là, de même, un Winnebago, je sais pas quoi. Là, j'étais comme, oui, je veux y aller, je veux y aller faire des shows de Winnebago. Non, ils voulaient plus. Là, j'étais comme, à mon ami, j'étais dis-leur, moi, je chauffais le char. Dis-leur, je veux mon 400$! Je m'en fous de pas faire le show, en tout cas, c'est tellement fucké qu'on finit par faire. Là, tu sais, on est comme stand-by, tu sais qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, je suis pas pour rester 140 à dire, j'attends mon spectacle! Fait que là, c'était pas loin dans mon bout, fait que là, je finis par dire, bon, on va aller chez mes parents, tu sais, on arrive en plein mois de septembre avec le char, là, j'arrive chez nous. Mes parents m'avaient fait une fête de septembre! Mes parents m'ont organisé un surprise party, mais genre, le 6 septembre! Ma fête, c'est le 8 janvier! Comment tu voulais que je puisse imaginer ça? Mais là, l'affaire, c'est que je suis débarquée du char. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de monde. Là, j'étais bien émue, mais je me disais juste, si j'ai déjà flobé le